En fait, pour aujourd'hui, nous avons commencé une série d'enseignements sur l'évangélisation. Et sur l'évangélisation, nous avons un canevas, un plan que nous poursuivons. Nous voulons d'abord comprendre c'est quoi l'évangélisation et son importance pour la croissance quantitative d'une église. Et donc, il faudrait que l'église soit enseignée en dehors de ce que nous appelons comme les évangélistes de formation attitrés, donc ceux qui sont au département de l'évangélisation. Toute l'église, en fait, devrait faire le travail d'un évangéliste. Même si tout le monde ne peut pas être évangéliste attitré, mais tout le monde au moins est appelé à gagner les âmes. Et donc, nous voulons amener l'église à avoir la passion pour les âmes perdues et en conséquence prier en fonction de cela et descendre sur le terrain de façon que l'église, la bonne sémence, puisse connaître une grande croissance sur le plan de la quantité. Et donc nous avons défini l'évangélisation et nous avons évoqué les raisons pour lesquelles nous évangélisons. Nous avons dit que nous évangélisons parce que sans Christ, les hommes sont perdus. Ils sont séparés de Dieu et ce qui les attend, c'est l'enfer et donc la mort éternelle. Et donc voilà pourquoi nous devons leur parler de Christ, parce qu'il n'y a que Christ, le seul nom que Dieu a donné aux hommes par lesquels ils peuvent être sauvés. La deuxième raison, c'est que le Seigneur lui-même a ordonné que nous puissions évangéliser. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et ceux qui croiront, vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint, et vous leur enseignerez à respecter tout ce que moi-même je vous ai aussi enseigné. Et donc nous nous sommes jusque-là arrêtés là-bas. Nous avons défini l'évangélisation et nous avons dit que l'évangélisation est incomplète sans la formation des disciples, qui est une étape importante dans le processus du salut des âmes et qui doit bien compléter l'évangélisation. La formation des disciples transforme les chrétiens crus que nous avons gagnés à Jésus-Christ en les transformant en des chrétiens matures, en les transformant, en leur donnant un statut de serviteur pour qu'ils puissent servir Dieu et participer aussi, n'est-ce pas, à la moisson. Comme le Seigneur a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et donc, qu'ils fassent aussi le travail d'ouvriers dans la moisson du Seigneur. Et donc voilà, nous nous sommes arrêtés jusque-là là-bas et nous allons continuer les semaines prochaines jusqu'à comprendre où devons-nous évangéliser, qui est impliqué dans l'évangélisation. Est-ce que c'est une tâche qui ne concerne que les évangélistes, les pasteurs et les anciens, ou c'est une tâche qui concerne tout le monde? Et la réponse est que l'évangélisation concerne tout le monde. Chacun est appelé à gagner les âmes et à participer à la grande moisson, parce que le Seigneur nous a placés dans son champ. Et ensuite, nous allons finir par comprendre comment fonctionne l'évangélisation. L'évangélisation doit fonctionner sur le principe de la multiplication. Vous gagnez 2 personnes, vous les affermissez, à leur tour, elles vont gagner 2 personnes. Ils les affermissent aussi, et vous faites la même chose. Donc c'est un processus qui est sans fin. Et si tout le monde respecte le fonctionnement de l'évangélisation comme tel, vous allez voir que toutes nos églises vont connaître une grande croissance quantitative. Voilà un peu en bref en quoi consiste cet enseignement que nous avons commencé et que nous voulons continuer à donner à l'attention de tout le monde. En réalité, il nous faut 4 semaines. Si j'ai fait un dimanche, il faudra un deuxième, un troisième et un quatrième. Et le 4e dimanche, ce sera aussi un dimanche où j'amène les spécialistes de l'évangélisation, les gens du campus pour Christ, qui vont faire avec vous comme ils ont fait chez nous. J'ai constaté que vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup de bars, de bistrots, et donc la pression sur l'église, sur le plan spirituel, la pression diabolique doit être beaucoup plus importante. Et donc il faudrait que l'église s'élève dans la prière
lorsqu'il aura compris l'importance de l'évangélisation et que tous ces bistrots qui sont ici soient gagnés et que quelques-uns soient amenés à fermer par la puissance de Dieu. Et Dieu est capable de le faire comme il l'a fait en Corée avec un pasteur qui vivait à côté d'un bistrot. Et chaque fois que l'église ouvrait, le barman ouvrait aussi, il mettait la musique au top. Et donc c'était insupportable, intenable pour le pasteur. Et lorsque l'église s'est mise à prier, curieusement, ce que Dieu a fait, c'était de brûler ce bistrot. On a trouvé que le bistrot avait brûlé et ça a été un cas qui est allé en justice. Parce que le propriétaire du bistrot a dit, c'est par la prière de cet homme que mon église a brûlé. Et donc c'était un problème en Corée du Sud. Je crois que Dieu ne vous a pas placé dans ce quartier pour rien. Et il n'a pas envoyé tous ces bistrots à côté de vous pour rien. C'est ce que moi je sens. Et je comprends ça comme ça. C'est pour qu'un jour, tous ces hommes-là soient gagnés, hein, n'est-ce pas, par la bonne nouvelle de l'évangile de Christ et qu'ils viennent peupler cette église, la bonne semence. Je crois que votre pasteur et le pasteur de tous ces hommes qui sont sur cette avenue ici, c'est la grande moisson qui vous attend, mais cela demande un comportement conséquent. Il faut prier, jeûner, ça ne sera pas facile, mais rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. J'ai la ferme conviction, telle que je sens, que le Seigneur va bouleverser les vapeurs sur cette avenue et beaucoup de choses vont changer à cause de la présence du Seigneur dans cette église. Amen. Je vous remercie.